Alors pourquoi je vais vous parler des artistes? Eh bien parce que les artistes, surtout les artistes peintres, mais pas que, à travers leur image, nous donnent à voir, comme à travers un télescope artistique, le symbolisme astrologique. Et pourquoi c'est important? Mais pas simplement pour les astrologues et ceux qui s'intéressent à l'astrologie, mais parce que ça nous parle des forces qui nous habitent, ça nous permet de les comprendre. Car que faut-il pour créer? Eh bien, pour créer, il faut de l'inspiration en premier lieu. Et c'est le rôle de Neptune. Neptune qui permet de capter à travers une intelligence intuitive le champ qui nous entoure. Car un artiste ne crée pas seul. Il capte. Et il a la capacité, grâce à ce qu'il est, à sa sensibilité, de capter. Mais il capte aussi des choses qui viennent de l'extérieur et qu'il va traduire dans la matière. Et il faut aussi de l'inventivité et pas simplement de l'intuition. Et ça, c'est le rôle d'Uranus, car nous avons également, tous, artistes ou pas, cette force à l'intérieur de nous qui est la force de l'innovation, la force de l'inventivité, car l'artiste se doit d'être novateur. Et nous aussi, nous devons être novateurs dans nos vies si nous ne voulons pas stagner et nous répéter indéfiniment. Et cet esprit novateur va aller dans un renouveau de nous-mêmes, dans un inconnu de nous-mêmes. L'artiste, il crée du nouveau, il crée du jamais vu, il est à la pointe de son temps. Évidemment, il ne suffit pas d'être uranien pour être créateur, il faut aussi une sensorialité. Et cela, c'est le rôle de Vénus, qui, lié au taureau, va nous mettre en contact avec nos sens. Nous avons 5 sens. Nous sommes ouïs, nous sommes vus, nous sommes odorats, nous sommes touchés, nous sommes mouvements, nous sommes contact. Tout cela enrichit notre vie, tout cela nous fait rencontrer la matière du monde. Et que nous soyons artistes ou pas, nous sommes en contact plus ou moins important avec la sensorialité du monde. Et nous avons également une dimension esthétique aussi. Et c'est la Vénus qui est beaucoup plus liée au signe de la Balance, qui est un signe d'air, de facture plus légère, et qui va être l'esthétique. C'est quoi l'esthétique? L'esthétique, c'est une relation harmonieuse entre deux personnes, entre deux éléments, entre un élément, une situation, une personne. C'est ce qui met en lien. La peinture met en lien des couleurs, des formes. Mais il faut bien sûr aussi que le cerveau fasse un relais par rapport à ça. Et ce relais, ce cerveau par la main, car le peintre utilise sa main généralement, va être lié à Mercure, mais pas que. Ça va être lié également à Mars, qui est l'action. Car vous avez déjà vu dans vos vies que si vous avez une pensée merveilleuse, mais que vous ne pensez pas à l'action, eh bien il n'y a rien qui se passe. Cela demeure un rêve. Et l'artiste est un créateur, pas seulement un rêveur. C'est quelqu'un qui va concrétiser les rêves et j'y reviendrai. Mais il faut que ce rêve soit nourri par de la sensibilité et de l'imaginaire qui est la porte de l'inconscient à travers la lune. À travers la lune que nous rencontrons dans la grotte du ventre de notre âme qui se trouve être mise au monde, qui se trouve être mise en forme dans un corps. Enfin, ce n'est pas l'âme qui est mise en forme, mais elle est mise dans un véhicule qui lui permet d'être incarnée. Et ça, c'est tout le rôle de la lune. Et l'artiste, c'est celui qui va donner forme. L'artiste enfante de l'image. L'artiste enfante un reflet de la réalité ou une autre réalité. Et bien sûr, il faut que cela ait de la profondeur, car qu'est-ce que ça veut dire que de créer si c'est banal, si ça n'a pas de sens, si ça n'ajoute pas une plus-value de sens et d'intensité à la vie, par une transformation de son être profond. Et nous voulons tous avoir des transformations de notre être profond, même quand ça nous fait peur, parce que sinon nous sommes toujours au même endroit de nous-mêmes, du début de la vie à la fin de notre vie. Et ça, ce n'est pas vraiment une affaire. Et ça, c'est le rôle de Pluton.
qui est ce principe en nous qui nous fait vivre des morts et des renaissances d'une façon alchimique. La phrase est belle, le vécu est moins drôle, mais il est indispensable si nous voulons évoluer. Et bien sûr, il faut aussi de l'enthousiasme, de la confiance dans la plénitude possible de son être à travers cette expression colossale de la créativité. Car la créativité, ce n'est pas simplement une créativité artistique, c'est ce principe créatif en nous que nous portons tous en nous, que nous soyons des artistes ou pas. Il s'agit de faire de notre vie une œuvre d'art. Il y a d'ailleurs une approche psychologique, psychanalytique qui s'appelle, dont le livre est La vie comme œuvre d'art. Et donc, il y a cette créativité, je dirais, qui est accordée à notre vie. Et quand nous sentons que notre vie est créative, eh bien, nous nous sentons vivants, nous sommes excités, nous sommes enthousiastes, nous sommes pleins, nous sommes ouverts, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie. Les artistes, au travers de leur art, montrent ce dépassement. Car les artistes, figurez-vous, ils ont un thème comme les autres, comme vous et moi. Et ce thème n'est pas plus simple, loin de là, n'est pas plus facile à vivre, loin de là. D'ailleurs, on dit souvent que les artistes sont dans le conflit, dans la division intérieure, qu'ils sont dans l'angoisse, dans des peurs, dans des tics. Certains boivent trop, certains se droguent, etc. Certains sont très borderline, donc on n'a pas du tout une dimension artistique comme ça, cadrée, académique. On a au contraire beaucoup d'éléments de chaos. Mais dans le moment de la création, le chaos s'ordonne. Le désordre se transforme, l'angoisse donne naissance à de la joie, la peur se transforme en audace, la tristesse se transforme en jubilation, la colère se transforme en dynamisme, la stagnation se transforme en alchimie. Il y a une transcendance, il y a un dépassement. Et donc l'artiste montre à travers une peinture qui est parfois représentative et illustrative, mais parfois absolument pas, mais montre cette capacité, ce processus, je dirais, à l'œuvre. Et ce processus, les artistes le font à travers l'art, mais ils n'ont pas l'exclusivité de la dimension artistique. La dimension artistique appartient à tout le monde, à chacun de trouver sa dimension artistique. Et en cette année 2020, cette dimension de créativité et de dépassement est fondamentale. Pourquoi ? Eh bien, pour parler d'un principe dont je n'ai pas parlé, et qui est très présent et très marquant chez les artistes, contrairement à ce qu'on pense, c'est Saturne. Alors pourquoi généralement on pense le contraire dans un milieu, je dirais, de culture astrologique? Mais parce que Saturne est supposé, et pas à tort, frustrer, mettre des lois, rendre contrôlant, frigide, rigide, etc. dans l'ombre. Et tout ça, c'est pas très créatif. Dans l'ombre, mais pas dans la lumière. Car pour créer, et nous sommes tous des créateurs potentiels, pas des peintres potentiels, pas des artistes potentiels, mais tous des créateurs potentiels de quelque chose, pour créer, nous devons nous mettre dans une certaine discipline, dans le sens que nous nous engageons dans un travail, nous nous engageons dans un objectif. Nous devons de ce fait faire le deuil d'autres éléments, car nous ne pouvons pas être partout à la fois. Cette façon dédiée que nous avons d'être à quelque chose va nous faire le deuil d'autres éléments. Et nous insistons, nous persévérons, nous pouvons être dans une patience.
Et en même temps, nous architecturons à travers ça, et finalement nous déposons dans la matière quelque chose de cohérent. Quoi que ce soit que vous voulez créer, il faut qu'à un moment donné, ça tienne debout, ou couché, ou comme vous voulez, mais il faut que ça tienne. Cette structure qui va être couchée, debout, allongée, volante, terrestre, etc., cette structure, elle a une structure, elle a un squelette, elle a une limite, elle a un nom, elle existe. C'est de l'énergie qui, à un moment donné, s'est condensée dans une forme, c'est-à-dire dans de la matière. Et donc, c'est ça que font les artistes. Et donc, ce qui est important, c'est de rapatrier en nous cette capacité pour voir comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie et être un artiste donc de notre vie, puisque nous pouvons faire de notre vie cette œuvre d'art, comme le dit une attitude psychanalytique, je pense, qui est la sophianalyse, qui est la vie comme œuvre d'art. Si je ne m'abuse, c'est le titre d'un livre. Ou à peu près cela, en tout cas, c'est cet esprit-là. Et donc, cette attitude de dépassement, car les artistes ont un thème, et ce thème donc n'est pas toujours facile, ils ont la capacité de le dépasser, de par la façon dont ils abordent, dont ils transforment leur vie. Donc ça veut dire que nous aussi, nous avons la capacité, si nous nous branchons sur cette dimension créative, en utilisant l'intuition neptunienne, l'inventivité uranienne, l'abondance, la confiance, l'enthousiasme jupitérien, la capacité d'établir des liens mercuriennes, la sensualité, la sensorialité, l'esthétique, la mise en forme vénusienne, l'action, le passage à l'acte martien et la profondeur plutonienne, l'inventivité uranienne, je pense que je l'ai déjà dit. Et donc, si nous mettons tout ça dans la forme saturnienne, nous donnons corps. Parce qu'il ne s'agit pas de dire « Oh, j'aimerais changer. Oh, j'aimerais aller mieux. Oh, j'aimerais faire ceci. » Il va falloir l'incarner. Et l'incarner va demander des tas d'actes, des tas d'éléments dans sa vie pour que ça devienne concret, fiable, cohérent, réaliste, tangible, possible, pour que ça rentre dans la faisabilité. Et pourquoi je parle de cela aujourd'hui, en essayant de stimuler cette flamme de la créativité? Eh bien, et en parlant de cette planète Saturne, qui est donc ce principe de frustration, de deuil, mais également d'ancrage, d'incarnation, mais bien parce que nous sommes en 2020, dans une année très saturnienne, puisque Saturne, maître du Capricorne, rentre dans le signe du Capricorne, il sera rejoint par Jupiter, qui va lui donner une certaine ampleur et une certaine profondeur, parce qu'il va rejoindre Pluton, auquel j'ai déjà fait allusion, et aussi parce que c'est associé en numérologie à l'année 2020, qui a 2 fois le nombre 2, 2 fois le nombre 0. Le 0 amplifie le 2. Le 2, c'est la relation à l'autre. On sait que la relation à l'autre, bien, c'est génial et c'est la pierre d'achoppement. Voilà, c'est un travail. Et la totalité fait 4, et ce 4 qui vient en simplifiant de 22, c'est un maître nombre, c'est un nombre de construction. Donc c'est une année extrêmement importante qui, pour qu'elle ne soit pas cadenassée dans des principes rigides, rigidifiants et des lois limitatives et immobilisantes, il faut qu'elle soit la construction de ce souffle. Et donc, il est important que nous abordions cette année en valorisant cette dimension à l'intérieur de nous et que nous ayons la confiance jupitérienne que le pire peut être l'occasion du meilleur. Tout dépend du positionnement que l'on prend et de
de la confiance dans la transmutation possible et de ne pas se laisser, heu, emprisonner par, une vision, trop simpliste du déterminisme. S'il y a déterminisme, car il y a des éléments de la réalité qui sont incontournables, il y a également, une façon d'utiliser, de comprendre, de se laisser traverser, de se laisser transformer par cette force pour la transformer justement en autre chose. Je vous invite donc à aller voir des thèmes d'artistes, aller revoir des peintures et pour vous donner un exemple, je parlerai, simplement d'un peintre, qui est très, très connu, même s'il a beaucoup, beaucoup souffert de ne pas être connu du temps de son vivant, c'est Vincent van Gogh. Vous savez que Van Gogh, j'en parle parce qu'il est très connu et mal connu. Van Gogh, il était considéré comme, très tourmenté, à juste titre, et il s'est suicidé. Il avait une sensibilité exacerbée, il a vécu beaucoup de chaos, il a bu beaucoup d'absinthe, ça n'a rien aidé à sa dimension, de déséquilibre, qu'il a souvent subi. Et quand on regarde la dernière peinture, qui est un magnifique, ciel, avec des corbeaux au-dessus d'un champ de blé, plein d'énergie, de dynamisme, et qu'on vous dit: «Voilà, c'est la dernière peinture qu'a peint Van Gogh avant de se suicider», tout de suite, on voit des corbeaux noirs et des traits brutaux et violents. Si on ne vous avait pas dit ça, vous y verriez des couleurs explosives de joie et un dynamisme extraordinaire. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'au moment où il peignait, il n'avait pas l'angoisse. Il avait une excitation extraordinaire de dépassement de l'angoisse. Ce n'était plus de l'angoisse, c'était de la lumière, de la confiance. Ce n'était plus de la peur, c'était de l'audace. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de l'exultation. Ce n'était plus, de l'agressivité, c'était du dynamisme. Ce n'était plus de l'autodestruction, c'était de la transformation. Et ce n'était plus, de l'opacité, de la coupure avec le monde, au contraire, c'était une voyance extraordinaire par une perméabilité au monde, puisqu'il avait vu ces traits d'énergie qu'il transporte dans son pinceau, par son pinceau et par son trait, et ces traits d'énergie que vous voyez dans sa peinture, eh bien, regardez une image de la NASA et vous verrez ces traits d'énergie qui parcourent le monde, qui parcourt énergétiquement le monde et dont l'approche quantique nous parle aujourd'hui et dont d'autres approches bien plus ancestrales nous ont parlé bien avant. Donc, il est important d'avoir foi dans ces moments possibles de dépassement. Si les artistes ont pu le faire alors qu'ils étaient souvent très tourmentés par leur art, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire par notre art de transformation des éléments difficiles et conflictuels dans notre vie qui peuvent être un véritable terreau pour la transformation. Donc je vous souhaite en 2020 de chevaucher, de transporter, de transmuter avec cette flamme votre vie et d'apporter cette flamme, cette source lumineuse à la grande flamme du monde qui en a bien besoin. Et chacun peut allumer une loupiote à sa façon qui peut faire un magnifique feu d'artifice. Je vous souhaite une très belle année 2020 et si vous voulez peut-être aller voir sur internet quelques images de l'énergie par la NASA et quelques peintures de Van Gogh, simplement avec cet exemple-là,
vous aurez un petit aperçu, un petit avant-goût de ce que j'ai tenté d'expliquer avec cette mini conférence. Au revoir, et ceux qui veulent me découvrir davantage, je suis sur YouTube à mon nom, Viviane Cangeloni, et vous aurez associé à cet enregistrement mes coordonnées de astrologue, numérologue et astrothérapeute, et également artiste, ce que je suis toujours comme je peux, puisque c'était ma passion première avant de découvrir l'astrologie, qui n'a pas détrôné l'art, mais qui a été pour moi une extraordinaire découverte, et que je continue passionnément. Au revoir.